RVA. Bienvenue pour ce nouveau podcast sur RVA. Nous allons parler d'un livre aujourd'hui, peut-être une idée cadeau d'ailleurs pour celles et ceux qui n'ont pas encore bouclé leur liste. Le titre de ce livre, Le cœur rugby, et je reçois un des auteurs, Julien Aury. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors on te connaît journaliste, commentateur sportif, joueur de golf également, et maintenant une nouvelle corde à ton arc, écrivain. Ouais, ça a été un peu la surprise, même si j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Surtout dans des périodes des fois un petit peu plus de, comme on dit, de vache maigre en termes de boulot, où on a un peu plus de temps à consacrer éventuellement à tout ça. Mais bon, tu connais pas d'éditeur, tu t'es jamais lancé dans ce genre d'opération, tu te dis est-ce que c'est finalement un bouquin, la somme d'articles, ou est-ce que c'est vraiment, ça demande vraiment un talent particulier ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que tu t'en fais toujours une montagne, et donc tu te lances pas forcément dans les choses. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de mettre en avant le parcours des filles de Romagna, qui ont fait une saison exceptionnelle l'an dernier en gagnant le championnat de France, un peu dans l'ombre de leurs frères de l'ASM, de leurs grands frères de l'ASM, qui eux n'ont pas gagné grand-chose en l'occurrence. Et je me suis rapproché d'Yves Meunier en lui disant, ancien de France 3 Auvergne, en lui disant, Yves, toi qui as une certaine expérience de la chose, est-ce que tu penses qu'un petit gars comme moi pourrait éventuellement se lancer dans quelque chose de ce type-là ? Yves m'a dit, t'es pas plus bête qu'un autre, donc tu vas bien t'en sortir. Si tu as besoin de conseils, je suis là pour t'aider. Et c'est là que je l'ai pris un petit peu au mot en lui disant, Yves, pas de problème, mais quitte à m'aider, ça serait peut-être sympa, pourquoi pas de le faire ensemble. Et Yves m'a vraiment très sympathiquement proposé de participer à ce bouquin. Pour tout ce qui est l'aspect historique, on a finalement développé un petit peu les choses et on est sorti de la stricte saison 2020-2021 de ce club de Romagna, en ayant la volonté de présenter le club dans son ensemble et en ayant la volonté aussi de mettre en avant le rugby féminin par ce prisme-là. Et donc Yves s'est occupé des pages historiques et m'a énormément aidé ensuite pour la réalisation de l'ensemble du bouquin. Tu disais à l'instant, où tu parles de l'histoire du club, avec peut-être un zoom sur les dernières années, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de global, où il y a eu un beau passé pour ce club, complètement, et une actualité qui est très très belle aussi actuellement. Tout à fait. On a construit un petit peu le livre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est reparti sur son histoire depuis 1974, parce que son histoire s'est écrite en parallèle du développement du rugby féminin en France. Un rugby qui a eu bien du mal à se faire accepter dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que le rugby féminin en France a été reconnu sur le plan fédéral et donc sur le plan du ministère en 1989 seulement, c'est-à-dire plus de 15 ans après la création de ce club de Romagna. Donc ça a été très difficile pour elle de se mettre en avant, et on a une histoire, nous, ici en Auvergne, avec ceci, puisque c'est la ville de Montaigu-le-Blanc qui a énormément contribué au développement de tout cela. Ils ont organisé pendant plusieurs années les finales de championnat de France le 1er mai, parce que le 1er mai, finalement, il y avait que le muguet et pas grand-chose d'autre à faire. Donc, ils ont eu l'intelligence de prendre ce créneau-là. Ça a commencé à faire monter un petit peu une mayonnaise. Et à partir de là, bien sûr, les dirigeants de la fédération se rendant compte qu'il y avait des choses intéressantes à faire, se sont mis ensuite à reconnaître les joueuses de rugby, à créer une première équipe de France, l'envoyer à la Coupe du Monde, enfin mettre en place en fait cette boule de neige qui est devenue une très grosse boule de neige aujourd'hui. Et donc si tu veux, on commence le bouquin par le feu d'artifice, le titre de 2021, et puis après on repart en arrière sur cette création, cette évolution de ce rugby qui est passé à travers les âges, qui est passé à travers aussi la misogynie qu'il pouvait y avoir éventuellement autour du monde du sport à cette époque-là. Et en parallèle, bien sûr, la création de ce club, ses premiers titres, les années 90, où il y a eu 2 titres de championne de France, 2 finales également. Mais on a aussi voulu mettre en avant toute cette période qui a un petit peu séparé ce milieu des années 90 et ce début des années 2020, ou fin des années 2010, comme on veut, pour montrer aussi comment ce club ne s'est jamais renié, a voulu garder sa philosophie, a voulu garder ses valeurs familiales avant toute autre chose, et a accepté de revenir un petit peu dans l'ombre, dans l'antichambre de l'élite, pour se structurer, pour se réinventer d'une certaine façon, tout en gardant, encore une fois, je le redis, bien sûr, ces valeurs qui étaient intrinsèquement toujours là, et redevenir un des fleurons du rugby français aujourd'hui. C'est une équipe qui, il faut le savoir quand même, lutte avec des équipes comme Montpellier qui sont très armées en termes de joueurs, qui ont beaucoup de budget. Du côté de Romagna, on a le logo de l'ASM grosso modo sur le maillot et pas grand-chose d'autre. Et on se débrouille avec des petits bouts de chandelle et avec, encore une fois, bien sûr, toute cette famille, tout ce cercle de bénévoles qui les entoure et qui permet de faire cet incroyable miracle de les transformer en championne de France. On en parlait avant de faire ce podcast, d'enregistrer. Justement, tu te disais à l'instant, un club qui a certaines valeurs et qui se bat avec d'autres clubs qui ont d'autres moyens. Tu me donnais l'exemple que les joueuses payent leur licence, même celle, on en est là, même notamment le fer de lance de ce club qui, elle aussi, paye sa licence
en plus de son travail. Il faut savoir qu'effectivement, ce club a le fleuron finalement du rugby mondial aujourd'hui avec Jessie Trémoulière, qui a été élue joueuse de l'année 2018, mais aussi joueuse de la décennie. C'est dire quand même l'aura de cette fille sur le monde du rugby. C'est une fille qui est partie à une époque pour essayer un petit peu de monnayer son talent. Avec bien sûr des versions très raisonnables de la chose par rapport aux garçons naturellement, mais qui très vite a voulu revenir ici pour parce que ses terres lui manquaient, parce que son club et ses valeurs familiales lui manquaient. Et une fille comme Jessie Trémoulière, meilleure joueuse du monde, effectivement, c'est une fille qui paye sa licence. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Elles ont leur propre équipement. Le club leur donne des facilités, bien sûr. Le club, naturellement, a quelques facilités, quelques petites remises dans les magasins de sport locaux, mais elles s'autofinancent complètement leur évolution et leur plan de carrière. On a d'autres arguments du côté de Romagna. C'est l'accompagnement, que ce soit au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie étudiante. On aide ces filles à devenir des femmes, véritablement. Et c'est un double projet, voire un triple projet qu'on peut mettre en avant, puisqu'il y a aussi le projet un petit peu sociétal pour leur bien-être quotidien dans l'état d'esprit, qui est valorisé et qui a fait vraiment fureur, puisqu'il y a 2 internationales italiennes qui ont eu vent un petit peu de cette manière de procéder-là et qui se sont dit, plutôt que de prendre un petit billet qui finalement va nous contenter tout de suite, mais nous aidera pas forcément dans la suite de notre vie professionnelle quand on va avoir terminé notre carrière, et qui ont pris le parti de venir ici s'inscrire dans la durée dans ce club de Romagna pour justement bénéficier de tout cela, entouré comme toujours de la grande famille du club. Un club donc atypique dans le milieu, on va dire professionnel ou semi-pro qui peut être ailleurs. Alors les joueuses, le staff, l'entourage du club a dû déjà lire ce livre. Bien sûr, il a même participé, pour être très précis avec toi. On a voulu avoir en parallèle, entre guillemets, leur avis, voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en avant pour le mettre en valeur. Et alors, le résultat final, quelles ont été les réactions des joueuses, du staff et de l'entourage ? On va les avoir très concrètement. On les a bien déjà un tout petit peu parce qu'on les croise un petit peu. On va voir les matchs, les petites choses comme ça. Pour te donner un exemple par rapport au travail qu'on a mis main dans la main avec le club, Fabrice Ribérol, il est vraiment aujourd'hui dans une logique très simple, c'est chaque joueuse qui viendra rejoindre le club dorénavant, on lui remettra le bouquin. Parce que dans ce bouquin, on fait vraiment ressentir, entre guillemets, toutes ces valeurs-là. Et pour lui, il faut savoir aussi d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc le fait qu'il y ait cette partie historique est très intéressante pour lui. Et on a voulu aussi avoir une toute dernière partie dans le bouquin où on présente vraiment tout cet aspect sociétal que le club peut apporter aux filles. Et donc pour lui, c'est autant une occasion de s'imprégner sur le plan sportif que sur le plan de voilà ce qu'on va pouvoir faire pour vous, voilà comment on va pouvoir vous accompagner, voilà comment on va pouvoir vous aider à vous transformer de fille en femme. Donc ils vont s'en servir de véritables, entre guillemets, carte postale, on va dire, dans l'image pour mettre en avant encore plus leur club dans le futur et puis le valoriser aussi pour de futurs recrutements éventuellement pour des jeunes filles qui veulent se mettre au rugby. Question pratique maintenant, je le disais en introduction de ce podcast, peut-être une idée cadeau pour celles et ceux qui n'ont pas encore bouclé leur liste. Comment on fait pour acheter ce livre ? On le trouve dans toutes les bonnes crèmeries dorénavant, mais c'est un bouquin qui, au-delà des traditionnelles librairies que vous pouvez voir autour de vous, va aussi se distribuer directement auprès du club de l'ASM Romagna, ou alors, parce qu'on est là aussi pour assurer le service après-vente, naturellement, pour en parler, pour échanger, mais aussi pour faciliter éventuellement la possibilité de trouver le bouquin, on peut nous joindre directement sur nos pages personnelles. Alors, Yves est un petit peu moins branché réseaux sociaux parce que c'est un petit peu moins sa génération. Mais moi, il suffit d'aller sur ma page Facebook, Julien Houry. On voit très vite mes bonnes joues et on reconnaît tout de suite ma gouaille. Et vous pouvez venir, on aura un plaisir à en discuter avec vous naturellement et même dans la mesure du possible, vous faire une petite livraison directe et personnalisée. Merci Julien d'être venu nous présenter ce livre. Merci à toi Fabrice. Et je vous rappelle que vous retrouvez Le Cœur Rugby dans toutes les librairies et également auprès du club de Romagna.